À 3/4 d'heure de Paris et à 37 km de la porte de Saint-Cloud, par l'autoroute de l'Ouest, l'autoroute A13 et la nationale 12, la jardinerie Poulain de Laqueux-les Yvelines a conçu l'idée originale d'implanter dans l'enceinte de ses pépinières une serre tropicale pour y faire éclore des espèces variées et très rares de papillons exotiques. Le succès d'affluence que connaît cette serre auprès de publics aussi divers que les élèves des écoles, les étudiants et les enseignants, les associations de retraités, vient témoigner de l'intérêt et de la curiosité de nombreux groupes de la population pour les différentes espèces de lépidoptères. Leur vue nous rappelle les souvenirs enchantés des jardins de notre enfance ou des paysages de nos voyages au bout du monde. Le visiteur doit observer, surtout s'il est jeune, un certain nombre de précautions. Bon. Alors bonjour messieurs dames et bienvenue à la serre aux papillons. Alors nous allons rentrer donc dans quelques instants dans cette grande volière où se baladent les papillons en liberté. Et alors bien sûr comme les papillons sont en liberté, il va falloir faire très attention. Surtout déjà la première chose, bien sûr, ne pas toucher aux papillons. Il faudra donc principalement ne pas toucher les papillons, ne pas courir et ne pas essayer de les attraper. En silence, vous allez me suivre. À l'entrée, un sas hermétique entre une porte coulissante et une tenture de mousseline empêche l'évasion des pensionnaires. À l'intérieur, nous nous trouvons dans une serre de 800 mètres carrés, hermétiquement clôturée par des parois en plastique légèrement opaques, doublées de toiles à mailles fines, occupée par des massifs d'arbres et de plantes tropicales, où dominent les chatoyantes. Des allées étroites et sinueuses permettent de pénétrer ce monde végétal, véritable forêt vierge. On y rencontre aussi des pièces d'eau enjambées par de petits ponts et contenant de nombreux poissons. L'atmosphère est celle d'une étuve, la température est de 30 degrés, le taux d'humidité est de 80%. Toutes les 15 minutes, de nombreux nébuliseurs placés sur des tuyaux fixés près de la toiture vaporisent un micro-brouillard humide nécessaire à l'éclosion des chrysalides et au développement des plantes, et fort dommageable pour les têtes vidéo des caméscopes, comme nous avons pu en faire la douloureuse expérience. La visite est précédée par un exposé détaillé explicatif. Les lépidoptères doivent leur nom aux écailles, lépidos en grec, qui recouvrent leurs ailes. Dans la serre, 2 ou 3 espèces se reproduisent librement et ont donc un cycle complet depuis la ponte jusqu'au papillon adulte. Les autres espèces, une quarantaine environ, sont importées sous forme de chrysalides de toutes les régions tropicales. 300 nouvelles chrysalides sont placées dans les éclosoirs chaque semaine. Cette pratique facilite l'élevage car chaque papillon ne peut pondre ses œufs que sur un seul arbre. Et d'autre part, les chenilles étant particulièrement voraces, la végétation serait rapidement détruite au cours de leur développement. Un écosystème 2 à 3 fois plus grand serait nécessaire dans ce cas. Dans la volière tropicale, on retrouve de nombreux papillons de jour et seulement quelques papillons de nuit. Les papillons de jour se reconnaissent
à leurs antennes fines et bombées en massue à leur extrémité, leur trompe rétractile, leur robe chatoyante et leur couleur vive, et par le fait qu'ils volent dans la serre. Ils se développent à partir de chrysalides, leur durée de vie est en moyenne de 10 à 20 jours. Les espèces varient selon la saison et les arrivages de chrysalides. Elles sont au nombre de 40. Un document remis à l'entrée permet de reconnaître chaque papillon et de le nommer. Entraînons-nous à cet exercice. Corps blanc, ailes blanches avec des nervures noires, teinte jaune des ailes près du thorax, c'est bien l'Idea leuconoe. Corps blanc strié de noir, ailes postérieures arrondies avec deux ocelles sur leur face supérieure, c'est le Papilio demoleus malgré une différence de teinte. Anneaux bleus, noirs et rouges sur le corps, longues ailes triangulaires noires et blanches, c'est probablement Leucromia folleti, mais les teintes sont différentes. Leur alimentation est principalement le nectar des fleurs qu'ils vont aspirer jusque dans le fond des corolles grâce à leur trompe fine et rétractile. Mais comme cette nourriture ne serait pas suffisante compte tenu du grand nombre d'individus, en différents points sont disposées des cupules contenant des fruits et des plantes en voie de décomposition, des éponges enduites de gelée royale mélangée à du miel et des fleurs artificielles munies de tubes remplis de liquide sucré. En dehors de la nourriture, certaines odeurs peuvent les attirer. Parfums, cosmétiques, odeurs de transpiration, ainsi que les phéromones sexuels au moment de l'accouplement. Leurs prédateurs sont principalement les fourmis et les araignées, ainsi que les grenouilles. Une grenouille peut manger de 40 à 100 papillons par jour. Il est hors de question d'utiliser des produits chimiques pour lutter contre les fourmis et les araignées, car ces produits seraient nocifs pour les papillons. C'est pourquoi on a placé dans les massifs de plantes des cailles de Chine, très difficiles à voir, et qui se nourrissent de fourmis. On a également acclimaté des coccinelles et de minuscules araignées rouges anti-araignées.